Je suis Gédéon de la Tchétchouva, missionnaire, connu sous ce nom-là de Gédéon de la Tchétchouva par le grand public. Et ce nom m'a été donné surtout, je vais parler un peu de ce nom, de ce pseudo-là. Ça m'a été donné par mon père spirituel, l'apôtre Zobel Agoudio, qui n'est plus de ce monde, suite à une vision qu'il a eue sur moi à ma conversion, au début des années 2000. Sinon, en réalité, je suis Guy Monsikila Ferdinand à l'état civil, Wobé de Fakobli, aussi, je suis un métis. Mon père est Wobé de Fakobli, mon village c'est Swakbe 2, et ma mère est Guéré de Bangolo. Donc c'est à ma conversion que mon père spirituel m'a donné ce nom de Gédéon de la Tchétchouva. Tchétchouva qui signifie l'humilité précède la gloire, et aussi l'élévation passe par l'abaissement et la glorification par l'humiliation. La victoire passe forcément par l'échec un jour et la résurrection passe par la mort forcément. Donc il savait très bien que j'allais souffrir, traverser les difficultés, mais toujours garder mon sang-froid, supporter tout jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive pour manifester au monde ce qu'il avait prévu, accompli par moi. Et c'est suite à cette vision-là qu'il m'a donné ce nom. Et aujourd'hui, je vois l'impact et l'influence de ce nom. Je crois qu'il a été inspiré par Dieu. C'est en tant que visionnaire qu'il a donné ce nom-là. J'ai fait la prison en 2002. J'ai fait la prison en 2002 à cause de l'évangile que je prêche là. Parce qu'à l'époque, il y a mon oncle qui était un croyant catholique, qui m'hébergeait et qui a trouvé comme si c'était une atteinte à sa personne, à son honorabilité ou à sa dignité de père de famille, de voir un enfant qui l'héberge chez lui à la maison parler d'autres réalités qui contredisent sa foi. Il n'a pas pu supporter cela. Et je crois bien qu'il était lieutenant à la marine marchande à l'époque. Je ne sais plus ce qu'il devient parce qu'après cette date-là, on ne s'est plus revu. Puisqu'il m'a jugé comme étant un fou. Un fou ne cherchait pas à retourner là où il a été traité de fou. Comme Jésus a été rejeté par ses propres parents, il s'est tourné vers les nations. Donc, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là. Mais ce qu'il a fait, c'est le plan de Dieu. Parce que s'il n'avait pas fait cela, le nom que je porte, Tchétchouva, n'allait pas avoir son sens. Il fallait forcément qu'il passe par la prison pour un bon matin sortir de là. C'est Dieu qui a permis ça, je ne l'en veux pas pour ça. Parce que pour moi, tout ce qui m'arrive, c'est le programme arrêté de Dieu. Donc j'ai fait la prison effectivement à cause de ce message qu'il prêche. Mais c'est au paquet de Yopougon, lorsque je devais être jugé, que le procureur qui était là-bas a dit que lui, il est un croyant évangélique, il n'a pas besoin que quelqu'un soit emprisonné sous lui, son prétoire, à cause de ses pensées, de sa foi qu'il confesse. Et c'est comme ça qu'il a décidé de me libérer. Depuis ce jour-là, je suis en liberté, je prêche librement l'évangile. La révolution chrétienne, beaucoup sont un peu étonnés. Nous prenons le mot révolution parce que c'est un message fort qui vient pour ramener à l'ordre tout ce qui a été désordonné dans le christianisme. Qui parle de révolution parle de rétablissement, de repositionnement, de réforme de la vérité de Dieu qui était là, ou bien d'un système qui était là, qui a été dérangé au préalable, qui a été bafouillé, qui a été dérangé au préalable. Alors nous revenons pour repositionner, pour ramener, pour replacer l'évangile du Seigneur qui a été dérangé par les croyants marqués du sceau de l'apostasie. Alors la révolution chrétienne, pour être clair, il est question de prêcher l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ, qui consiste à enseigner exclusivement et uniquement l'évangile, la doctrine, l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il a laissé à nos pères, les apôtres, en vue de ramener tout ce qui appartient à Dieu à notre époque, puisque j'appartiens à ma génération. Je ne parlerai pas des générations qui nous ont précédés ou des générations qui ne seront pas après moi, mais je parle de ma génération, de tous ceux-là qui appartiennent à Dieu et qui sont destinés au salut, à la vie éternelle, à la vie de Dieu. C'est une révolution apolitique qui se tient loin de tout ce qui est réalisation ou réalité de ce monde politique auquel nous avons affaire. Seulement, nous avons le devoir de nous prononcer sur tous les sujets si cela concerne bien sûr la parole de Dieu. Bon, pour fonder, c'est trop dit, mais si une religion en place n'enseigne pas ce que la Bible dit, ce n'est pas moi-même, mais c'est l'évangile que Jésus-Christ lui-même a prêché qui est contre ces religions-là. Alors, en tant que quelqu'un qui vient pour répéter ce que Jésus a dit,
s'il faut croire, je dis oui. Que je viens pour déranger, pour démolir, pour mettre en mal, pas les individus, pas les personnes, mais tous les systèmes, les idéologies archaïques, les doctrines antibibliques qui sont enseignées dans les églises, dans les communautés et qui sont appelées à tort évangile de Jésus-Christ. Notre devoir, c'est de mettre à plat, de détruire, de neutraliser, d'incendier spirituellement tout ce qui est fausse doctrine et faux système enseigné dans l'église. Pour que l'image de l'église, non seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et dans le monde entier ne soit pas ternie à cause de la mauvaise dispensation de ces docteurs de malheur, de ces prophètes du diable, de ces ouvriers de Satan qui se font passer pour envoyer de Dieu. Puisqu'il est écrit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au verset 15, que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas étrange que ses ministres se déguisent en ange de justice aussi. Eux aussi, ils travaillent. Ils font croire que c'est Jésus qui prêche. Ils font croire que c'est Jésus qui parle. Ils font croire que c'est l'évangile qui prêche. Mais en réalité, les gens ne prêtent pas attention. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à cerner le faux dans lequel ils baignent. Sinon, il suffit de s'asseoir pour prendre la Bible, lire et écouter ce qu'un prédicateur est en train de donner comme enseignement pour tirer tout de suite une conclusion. On n'a pas besoin de vivre longtemps, de marcher longtemps avec un prédicateur pour savoir que c'est un envoyé de Satan ou un envoyé de Dieu. Le malheur, surtout de l'Africain, c'est que nous sommes très paresseux, nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas lire. Et ceux qui lisent, qui nous font des rapports, ne nous font pas aussi de bons rapports de ce qu'ils ont lu. Ou du moins, ils ne lisent pas bien. Je vais parler de la Bible, puisque c'est le document le plus vendu au monde, le plus lu au monde, mais malheureusement le plus mal compris. Je dis affirmatif. Mais de façon explicite, ce ne sont pas les églises. Parce que l'église, de par son commencement, veut dire ecclésia, qui veut dire mise à part. L'église du Nazarène Jésus est mise à part pour servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, à côté de cette église qui est née à l'an 33 de notre ère à Jérusalem, sous l'effusion du Saint-Esprit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, le Saint-Esprit est descendu et l'église du Seigneur Jésus-Christ est née. À partir de cette date-là, l'église, qui est l'ensemble des individus en qui habite le Christ, fait son chemin et a fait son chemin, prêche l'évangile tel que le Seigneur Jésus-Christ l'avait recommandé. Ce n'est qu'en 312 de notre ère qu'est né le gigantesque levier de la terreur à Rome. Cette église-là, qui est appelée l'église catholique romaine. Je ne veux pas l'indexer, je ne veux pas dire qu'elle est ceci ou elle est cela, mais au vu de ce qu'elle-même elle enseigne, de la modification qu'elle a apportée, du changement qu'elle a apporté, de la réforme dans le mauvais sens qu'elle a apporté, je suis tenté de dire qu'elle est envoyée par le diable, non pas par le Seigneur Jésus-Christ, mais par le diable pour effacer les traces du christianisme authentique. Donc cette église qui est née à l'an 33 de notre ère, elle fait son chemin dans le Carme, fidèle à la doctrine de Christ, mais il y a une autre église qui est née à l'an 312 de notre ère, à Rome. Et cette église-là a introduit assez de choses. C'est avec elle qu'on a vu que Marie est devenue mère de Dieu. C'est avec elle qu'on a vu que Marie est vierge mère alors qu'elle a eu des enfants. C'est avec elle qu'on entend que il y a un individu qui est le substitut, le remplaçant du Fils de Dieu sur terre. C'est avec elle, son avènement, qu'on entend désormais que la fête de Toussaint, qui est une fête des morts, doit être célébrée. C'est avec elle qu'on a entendu que le premier jour de l'an est le 1er janvier et que la naissance de Jésus, qui marque le début de notre ère chrétienne, est le 25 décembre. Cette confusion est aujourd'hui, tant de croyants ne se posent pas des questions de savoir entre le 25 décembre et le 1er janvier, Jésus est né quand exactement. Et si Jésus est né le 1er janvier de notre ère, que le 1er janvier est le premier jour de l'an, pourquoi alors 25 décembre est célébré comme étant le jour de l'anniversaire de la naissance de Jésus? Cette question reste jusque-là. Quand nous la posons, les gens nous traitent des gens qui sont frappés de la marque de l'hérésie. Mais nous faisons notre chemin dans le cadre. Toutes ces communautés qui sont venues après l'an 33 de notre ère, puisque, que ce soit l'église protestante baptiste, anabaptiste, que ce soit l'église méthodiste, toutes ces communautés, voulais-je dire, qui sont venues après l'an 33, cette église qui est née à Jérusalem, toutes ces communautés qui sont venues, pour moi, ce sont des églises qui évoluent en dehors de l'écriture. Elles sont simplement l'instrument de Satan pour dépouiller et exploiter le peuple.
Or, l'évangile authentique que le Seigneur Jésus-Christ avait prêché était d'établir la communion entre l'être humain et son Dieu, entre le croyant et son Dieu. Une relation personnelle qui liait l'homme à Dieu directement. Mais c'est avec l'avènement de cette église-là, qui est née à l'an 312, qu'on nous dit, pour atteindre Dieu, il faut passer maintenant par un individu qui doit jouer la médiation. Comme si ce dernier était le meilleur ou bien super homme parmi les humains sur la terre. Le seul qui est au-dessus de la race et de la masse humaine, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est apparu comme un simple homme, et il a pris notre place pour nous sauver. Et c'est pourquoi il est médiateur entre le ciel et la terre pour nous sauver. À part lui, tous ceux qui se jouent médiateurs sont des ouvriers de malheur. Alors, toutes ces églises qui sont venues après l'an 33 de notre ère et qui naissent, la communauté ou les communautés que vous connaissez aujourd'hui, ces communautés-là sont des poudrières et des bazarières de la puissance des ténèbres pour égarer les gens. Pas parce qu'elles sont venues forcément après l'an 33 de notre ère, mais de par les doctrines, par les enseignements, par l'idéologie qu'elles véhiculent. Nous constatons que ces églises, au lieu de rapprocher le croyant de Dieu, éloignent le croyant à des milliers de kilomètres du Seigneur. Et cela n'est pas bon. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce que nous appelons tous à observer aussi comme réalité triste de notre ère. Et à cause de ces communautés qui naissent ça et là, la vérité de Dieu n'est plus vraiment au centre des débats, des réflexions, des prédications dans les communautés. C'est vraiment usurpatoire, ça serait usurpatoire de ma part de dire que je suis le nouveau Messie. Parce que le Messie, c'est substantif. Il y a un seul Messie. Il n'y aura pas de deuxième. Il est unique en son genre. Et le Messie que l'humanité tout entière attendait, qui devait venir, qui est venu et qui jusque-là règne, de par sa doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Loin de moi l'idée de me proclamer ou de m'annoncer comme un Messie. Mais je suis simplement un instrument, un ouvrier que le Messie utilise pour apporter le message de la restauration, de la révolution du christianisme à son peuple. Le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le combat que nous menons, en tant que combattants de la révolution chrétienne, la révolution sans fusil, sans gaz lacrymogène, nous n'avions pas à dire le contraire de ce qui est dans la Bible. Mais nous venons pour interdire ou détruire ou combattre ce qui n'est pas dans la Bible et qui est autorisé dans les communautés, ou ce qui est dans la Bible et qui est interdit dans les communautés. La polygamie est l'un des mystères les plus déballés dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou même dans le Nouveau Testament. La polygamie est une très très bonne chose et la chose même vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a légalisé la polygamie. Je crois que toutes les croyances au monde, on les origine. Nous, chrétiens, notre foi chrétienne est d'origine juive. Et le christianisme est né du judaïsme, qu'on le veuille ou pas. La résurrection est née de la mort. L'élévation forcément est partie de l'abaissement. Et la glorification est forcément partie de l'humiliation. Donc le christianisme étant né du judaïsme, et même l'instigateur et le promoteur du christianisme, le Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, d'après les Écritures, est né en tant que juif de l'une de ses tribus, qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Et il est appelé lion de la tribu de Juda. Juda est l'un des 12 fils qu'il a eu, que Jacob a eu bien sûr, avec ses 4 femmes. Je reprends pour que les gens comprennent bien. Juda, ce n'est pas Judas Iscariote, mais Juda. C'est l'un des 12 fils de Jacob qu'il a eu avec ses 4 femmes. Donc Jésus étant le rejeton d'un foyer polygame, étant rejeton d'une nation polygame, on ne peut pas croire en Jésus et dire que la polygamie est péché. Ça veut dire que les aïeux, les ancêtres de Jésus sont maudits. Oh, maudit soit quiconque qui maudit Israël. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur celui qui bénit Israël. Donc on ne peut pas dire que la polygamie est un péché. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la polygamie est partout. Même la vérité biblique de tous les temps, les gens ont tenté de contester la polygamie, mais en réalité, la polygamie ne peut pas être contestée par qui que ce soit. C'est l'Occident qui, dans sa folie, de reléguer l'homme au même pied de l'égalité que la femme, voulait nous faire croire que l'homme a droit à une seule femme. Et quand ils ont commencé
Après encore, ils ont dit l'homme et la femme sont même chose. Après cela, ils ont dit aussi que l'homme peut se marier avec l'homme et la femme peut se marier avec la femme. Dans leur folie grossière, ils continuent pour dire que l'être humain peut se marier maintenant avec un animal. Tout cela pour montrer quoi? Que si on veut suivre la voie qui vient de l'Occident, nous allons nous éloigner toujours de Dieu. Mais le salut est oriental. Parce que la Bible dit, le salut vient des Juifs. Celui qui ne comprend pas cette histoire de la polygamie, c'est que toi, tu n'es pas né pour comprendre quelque chose. Parce que c'est le sujet le plus simple, facile et éparpillé dans la Bible. Tous ceux-là qui sont appelés aujourd'hui les figures emblématiques dans le domaine de la foi, les patriarches de l'Ancien Testament, quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, les gens ne se posent pas la question, mais quelle était la vie matrimoniale de ces gens-là? Je vais parler d'Abraham, je vais parler de Jacob, je vais parler de Gédéon, je vais parler de Moïse. Moïse avait jusqu'à 3 femmes. La Bible ne l'a pas condamné. Il y a quelqu'un qui, avec Aaron et Moïse, qui ont voulu le contester, mais Dieu les a jugés. Mais Moïse qui avait pris une femme, outre que celle qu'il avait déjà, Dieu ne l'a pas jugé pour cela, malgré que c'était une femme étrangère. Et la femme étrangère que Moïse prenait, c'était aussi un enseignement, une révélation, ou bien une image plutôt, du Seigneur Jésus-Christ plus tard, qui au-delà de la nation d'Israël, se tournerait vers les nations païennes pour se choisir au milieu d'elles une épouse. Même à l'enlèvement, l'Écriture compare cette histoire de l'enlèvement-là dans Matthieu 25 à un homme qui va se marier à 10 vierges. Quand un homme se marie déjà au-delà d'une femme, c'est un polygame. Donc, comme l'époux tardait, 5 s'assoupit et 5 autres ont préparé les lampes. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et les 5 vierges, ou du moins les 10 vierges, sont l'ensemble, en quelque sorte, l'image des chrétiens. Donc, Jésus, dans le domaine spirituel, est un polygame. On ne peut pas nier cela. Si Jésus est seul, il est l'époux, et que nous, les chrétiens, nous sommes ses épouses, malgré notre multitude, il est bien mentionné l'épouse. Donc, c'est le singulier pluralisme. C'est comme on dit, le peuple, c'est au singulier, mais c'est une masse d'individus. Donc, la polygamie est une bonne chose. Mais ce qui est condamnable et qui est condamné, c'est ce que les gens appellent la polyandrie. Une femme qui sort avec 2, 3, 4 garçons, c'est une prostituée aux yeux de Dieu. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est un béni de Dieu. Une clé qui ouvre plusieurs séries de portes, c'est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par plusieurs clés, et par toutes les clés, n'a plus le droit d'avoir des serrures. Elle doit être à la portée de tout le monde. Ainsi, enfin, pour le cas de la femme qui couche avec tous les hommes, elle n'est pas une femme digne de porter le nom d'une épouse. Mais c'est une prostituée. Mais un garçon qui a plusieurs femmes, Dieu le bénisse, parce qu'il n'a jamais péché. Puisque dans les Écritures, ceux qui avaient beaucoup de femmes, Dieu ne les avait jamais condamnés. Cependant, c'est ceux qui ont les moyens de cette politique-là qui doivent la vivre. Quelqu'un qui n'a rien, qui dort encore au salon, toi-même pour avoir 5 francs pour manger, c'est tout un combat. Et tu vas dire que tu vas faire polygamie, c'est de la délinquance et le banditisme sexuel. C'est vrai qu'il n'y a pas une musique à proprement parler qui est tombée du ciel, parce qu'il n'est pas encore vu de la Bible, où il a dit que voici la musique ou la façon de chanter qui est quittée au ciel. Il y avait des serviteurs de Dieu qui ont chanté. Aussi, dans le monde, les gens chantent. Forcément, il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Tout compte fait, ce n'est pas la musique qui va mener quelqu'un au ciel ou en enfer. Que les gens soient libérés dans leur esprit, parce qu'il n'y a pas un texte de la Bible qui dit tel morceau doit être interdit, ou bien on ne doit pas écouter, vous permettez, voilà. Ce n'est pas que j'ai du penchant pour lui, ou bien il n'est pas du penchant. On ne doit pas écouter Arafat, ou qu'on ne doit pas écouter Maître Débordé de Koufa, ou on ne doit pas écouter Magie System, ou on ne doit pas écouter Parsako. Moi, dans ma logique et dans ma nature de chrétien, toutes ces choses-là n'ont pas de pouvoir sur moi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. La musique que j'ai envie d'écouter, j'écoute ça. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche à cause de cette diversité de cultures, de musiques, tout ça là. Tout ce que les gens peuvent chanter pour se mettre à l'aise, pour égayer leur génération, chacun est libre de faire ce qu'il faut dans son domaine. Moi, je suis prédicateur chrétien, je suis un pasteur, il est de mon devoir de prêcher l'évangile pour que les gens viennent à Christ. Mais celui qui se sent à l'aise dans tel ou tel domaine, on ne peut pas l'empêcher, c'est dans ça, Dieu a prévu pour qu'il gagne son pain. Mado dit tout, à mon monja, à mon pondo, donc oui, qui a bien qui a nakmo, qui a soou, qui a produit, dématement, elle s'est tournée, elle s'est tienne, mais qui a roulement pour. À tout monja, à tout pondo, oui, dématement à ouin,
Ajawa nuidupo. Wasu eke abomu. Bode baome. Aje Gassiombo. Jésus-Christ Yombo. Aje Bla. Je crois que la vie évolue, les choses évoluent. Et à chaque fois qu'un pays traverse une crise, traverse des difficultés, ce n'est pas seulement la vie elle-même qui devient chère, mais c'est l'histoire même du pays qui devient chère. Parce qu'il faut rebâtir, il faut reconstruire, il faut remettre en confiance. Tout est ré. Certains pleurent, certains se plaignent du fait que c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui mangent. Mais moi, en tant que chrétien, je veux leur dire ceci. En tant que chrétien, la promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite, lorsqu'il viendra pour régner, c'est nous les chrétiens qui avions souffert, qui avions combattu avec lui, et pour sa cause-là, qui allons régner avec lui. Il n'y a pas un homme dans ce monde-là qui, après avoir combattu et être combattu, est soutenu par un groupe d'individus qui ont cru en lui, qui ont accepté son combat, et il va prendre les arènes, il va prendre le pouvoir, puis il va prendre des individus qui n'ont pas souffert pour lui, pour manger avec lui. Jésus dit, lorsqu'il viendrait pour régner, vous qui avez souffert avec moi, vous allez vous asseoir pour régner avec moi. Et vous allez manger, vous serez heureux. Nous, les chrétiens, on souffre aujourd'hui pour la cause de Jésus. Nous militons dans son parti, nous menons la campagne à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes insultés, outragés entre nous. Si demain le Seigneur vient, vous trouvez que c'est juste que ceux qui m'ont lapidé, qui m'ont mis en prison, qui m'ont persécuté, et qui n'ont pas cru en ce combat que je suis en train de mener là, ils soient écartés pour que Jésus les prenne, pour qu'il s'asseye à ma place pour régner, manger avec lui. Ce n'est pas juste. Il veut simplement exhorter les uns les autres à cultiver l'amour et la tolérance dans les cœurs, pour que là où aujourd'hui tu n'as pas eu à manger, demain tu puisses aussi trouver à manger. La vie sera chère, qu'on le veut ou pas, parce que la terre devient surpeuplée. Le monde devient surpeuplé. Et les réalités de ce monde-là nous imposent, parce que Jésus a dit, lorsque le temps de sa venue serait proche, il y aura des événements qui vont marquer sa venue. La famine va s'augmenter. La pauvreté va s'augmenter. Lisez les Écritures. Le problème des gens, c'est qu'ils ne lisent pas les Écritures. Donc, toute la cherté de la vie dont vous parlez pour moi, certains sont des signes, des indices qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus loin. Le seul espoir sur lequel on doit s'appuyer pour ne pas sombrer dans le chaos, c'est de s'accrocher à Christ. Mon vœu, mon désir le plus ardent, c'est que le pays soit totalement dans la paix. Parce que ce travail de prêcher l'évangile que je suis en train de faire ne peut pas prospérer. Le peuple n'aura pas le temps de sortir pour écouter, entendre l'évangile et sortir pour aller adorer Dieu, servir le Seigneur, s'il n'y a pas de paix. Quel que soit ce qui s'était passé, quel que soit ce qui est arrivé, je crois que chacun, d'une manière ou d'une autre, a sa part de responsabilité. J'appelle à tout le peuple de Côte d'Ivoire de s'accrocher à tous les croyants, de s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui peut effacer les plaies, qui peut cicatriser toutes ces plaies, qui peut guérir tous ces maux-là et nous redonner toujours la joie de vivre, parce que cette terre, ce pays, pour moi, c'est l'un des pays les meilleurs au monde. Et Dieu a quelque chose à faire sur cette terre-là. Et ce message que nous sommes en train de prêcher, si Dieu n'a pas choisi un autre pays pour que ce message-là soit prêché, il a choisi la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a une carte à jouer dans le domaine spirituel, dans le domaine chrétien, pour le bien-être, pour l'image de la chrétienté africaine et dans le monde entier. À tous les Ivoiriens, soyez accrochés au règne de Dieu et vous aurez la paix dans tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Au nom de Jésus-Christ.